Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Ciné Critique, je vais vous parler d'un film américain de science-fiction en mode voyage dans le temps, sorti en 1980 et qui a pour titre français Nimitz, Retour vers l'enfer ou en VO The Final Countdown. Eh non, rien à voir. Enfin, du moins, je ne pense pas. Peut-être qu'il y a un lien, mais bon. Revenons dans le cinéma et refermons cette parenthèse musicale, même si je vais en ouvrir une autre très bientôt. Et donc parlons de son réalisateur, tiens, Don Taylor, pas très connu, mais qui a fait par exemple Les Évadés de la planète des singes, le troisième volet de la première saga, je crois que je m'étais arrêté là. Et son casting assez fameux, puisque nous retrouvons, oui, Kirk Douglas, l'éternel, même s'il a fini par nous quitter il y a 2 ans. Martin Sheen est là, voilà. Catherine Ross, James Farentino, Ron O'Neill, et également Charles Durning, qu'on aime bien retrouver dans des seconds rôles. Et alors, si je parle de cette œuvre, assez peu connue en France, c'est que très bientôt, un ami musicien assez connu quand même, le néerlandais Arjen Lucassen, relance son projet métal progressif Star One, dans lequel il va donc nous proposer des chansons en lien avec des films et une série, je crois, qui parle du temps, distorsion temporelle, voyage dans le temps. Alors vous retrouverez bien sûr dans cet album des références à Terminator, Retour vers le futur, Un jour sans fin, Interstellar, mais aussi 2 films que je n'ai pas encore vus, dont celui-ci. Et je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir sur le tard. Et de quoi ça parle en fait? Eh bien, on se retrouve au début des années 80 sur un porte-avions militaire américain, le Nimitz, d'où le titre. Et bon, ils font des exercices dans le Pacifique. Voilà, en pleine guerre froide, alors, hein, voilà. Et ils accueillent à leur bord un civil, voilà, qui vient juste prendre des notes sur les méthodes de travail, amené là par un homme visiblement riche, mystérieux. Et bah, tout se passe bien, même si forcément, relation entre militaire et civil, mais on va dire que le commandant, joué par Kirk Douglas, l'accueille plutôt chaleureusement, hein, vu le contexte, de ce civil interprété par Martin Sheen. Et à un beau moment, comme ça, pouf, il va y avoir une sorte d'orage électromagnétique, pourtant on n'est pas dans le triangle des Bermudes, hein, une sorte de spirale bleue et tout, et pouf, ils vont se retrouver un peu perdus. Alors au début ils s'en rendent pas compte, mais en fait il s'avère qu'ils ont voyagé presque 40 ans en arrière, 1941, à l'époque, enfin peu avant, l'attaque de Pearl Harbor, donc durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ils vont voir des vieux avions, donc des aviateurs japonais dedans. Mais qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Des radios, des ondes radio de l'époque. Alors, ils pensent que c'est un exercice, peut-être une ruse militaire, mais alors ils mettent du temps à cerner le problème et à se dire mais c'est possible et tout. Et ils vont se rendre compte en effet qu'ils ont voyagé dans le temps. Et la question est, comment vont-ils revenir à leur époque, s'ils reviennent? Et surtout, est-ce que ce voyage du Nimitz dans le passé, avec les nouvelles technologies à son bord, va changer l'histoire? Vont-ils essayer, par exemple, d'empêcher Pearl Harbor? Et pourront-ils le faire? Et rajouter à cela, donc, outre un aviateur japonais, un sénateur américain qui était sur place, et qui aurait dû mourir, d'ailleurs, à ce moment-là, mais qui va être sauvé, et quelles conséquences ça va avoir? Ouh là là. Alors, c'est un film qui est frustrant. L'idée est bonne. D'ailleurs, c'est quasiment un remake déguisé. Alors, c'est pas officiel, mais il y a eu un film japonais sorti l'année d'avant, alors, voilà, qui s'appelle Les Guerriers de l'Apocalypse, et qui transférait les troupes japonaises, enfin, je sais pas, je l'ai pas vu, mais plutôt dans le Japon médiéval. Donc pourquoi pas, inspiration, allez savoir. À la base, c'est passionnant. D'ailleurs, j'aime bien l'idée de la mise en place. Ouais, on prend d'abord le temps, dans les années 80, de nous présenter le porte-avions, etc. Le civil. Mais même quand ils arrivent en 1941, ils réfléchissent ensemble et ils discutent beaucoup. Cependant, là où le film est, on va dire, bien fait sur les enjeux didactiques, etc., sur les relations entre les personnages, les acteurs sont bons, hein, l'actrice aussi d'ailleurs, hein, Catherine Ross, qui est la seule femme du film. Mais sur le plan purement science-fiction, ne vous attendez pas à quelque chose de spectaculaire, mais ça à la rigueur on s'en fiche, mais dont les enjeux vont exploser à notre figure, si ce n'est vers la fin évidemment. Pearl Harbor, l'attaque des Japonais, tout ça, bon. Mais je vais pas en dire plus pour pas spoiler.
c'est pas qu'on reste sur sa fin, mais c'est presque survolé, sans faire le mauvais jeu de mots, parce qu'il y a des avions et tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de plans sur des avions qui décollent et qui atterrissent sur le porte-avions. Ouais, alors, il fallait bien faire le contexte et surtout aussi justifier le fait qu'ils aient filmé la plupart des scènes sur le porte-avions Nimitz, qui existe vraiment. Et donc, bah oui, quelque part, il y a quand même des moments où tu te demandes si c'est pas un métrage qui a été fait à la gloire militaire. Enfin, ils ont donné leur accord et dit bon, maintenant, vous nous montrez en action, quoi. Est-ce que d'ailleurs, ce film pourrait être considéré comme une sorte de métrage de propagande à l'époque de la guerre froide? Oui et non. Disons que c'est très années 80, mais c'est pas non plus... Voilà. Ça questionne surtout l'histoire, et bien sûr, forcément, est-ce qu'on pourrait la modifier? Et si oui, est-ce que ça serait pas pire ou autre? Quelles seraient les tentations, une fois, donc... avec la possibilité de changer le cours de l'histoire parce qu'on sait ce qui s'est passé, donc on peut donner des informations à Roosevelt par exemple, le commandant et le civil ne sont pas forcément d'accord, il y a un autre personnage très important, le capitaine, joué par James Farentino, voilà, et puis donc le pilote japonais, donc, et puis bien sûr aussi le sénateur récupéré à bord avec, si ce n'est son épouse, sa compagne, je ne sais pas, et le chien, parce qu'il y a un chien aussi, voilà. Donc, il y a plein de trucs qui sont intéressants là-dessus, mais bon, au-delà de ces discussions philosophiques sur oh là là, et le paradoxe du grand-père, hein, il y a clairement ça à un moment, le film ne décolle jamais vraiment, si ce n'est sur la pré-finalité où forcément les tentatives d'action, il va y avoir des enjeux qui vont enfin se cristalliser, une résolution et un final, vous savez, en mode presque twist, à la 4e dimension. D'ailleurs, c'est marrant parce que forcément, quand tu vois un film comme ça, tu penses à la 4e dimension. Il y avait même, je crois, un épisode où il y avait un aviateur qui changeait d'époque. Je sais plus si c'était vers le passé ou vers le... Je crois que lui, il arrivait vers le futur, enfin, et qui se posait des questions, etc. Bon, il y a forcément aussi ces influences-là de cette série mythique de Rod Serling sortie dans les années 60. Donc, c'est un film assez intéressant à voir, qui n'est pas ultime dans le genre, je l'avoue. Mais bon, ça nous permet de voir Kirk Douglas et Martin Sheen se donner des répliques. Je ne sais pas s'ils ont fait d'autres films ensemble, il me semble que oui. À vérifier, mais bon, ce serait pas improbable. J'en ai pas un en tête là, mais n'hésitez pas à dire en commentaire, tiens, petit jeu, est-ce qu'ils ont joué dans un autre film ensemble? Là, je parle de rôle important, pas des caméos. Hein. Mais bon, c'est un métrage, voilà, un peu oublié, je pense pas qu'il ait eu un grand succès en France, et pour cause, c'est quand même très américain, avec des références américaines, hein, Pearl Harbor, même si... Évidemment, on a probablement toutes et tous appris ça en cours d'histoire, enfin, du moins ça a été mentionné, donc on va être moins attaché que l'américain de base, probablement, mais quand même, il y a des choses passionnantes derrière, c'est fait avec la limite aussi de l'époque, et l'idée de centrer ça sur le réalisme militaire, ce qui est un parti pris, vu qu'ils ont tourné quasiment sur un endroit militaire, fatalement, il fallait que ce soit comme ça. Mais voilà, c'est pas inintéressant, mais c'est pas non plus, on va dire, le meilleur film du genre que je vois, loin de là. Allez, je lui mets un 6 sur 10. Je pense que c'est honnête. Voilà, parce que c'est quand même... Ouais, il y a des moments qui tiennent en haleine, et on a envie de voir comment ça se termine. C'est déjà ça. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous connaissez ce film. Je sais qu'il a été rediffusé à la télé il y a 2 ans, voilà. J'ai vu l'information, donc vous l'avez peut-être découvert récemment vous aussi, ou à l'époque, peut-être qu'il a eu quand même son petit succès dans les années 80, je sais pas, j'étais encore un peu petit à sa sortie, j'étais pas né, surtout en 80, mais bon, voilà. Bref, à vous la parole dans les commentaires, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.